Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, prenez la page 130 de vos manuels, préparez vos cahiers de recherche et vos stylos. Comme vous voyez, notre leçon d'orthographe, les noms et les adjectifs qui se terminent par S, X et Z. Comme vous le savez, au pluriel, on a l'habitude d'ajouter un S à la fin de mots pour marquer le pluriel. Mais il y a des noms et des adjectifs qualificatifs qui ne varient pas du singulier au pluriel. Aujourd'hui, on va étudier ces noms et ces adjectifs qualificatifs qui ne font pas le pluriel de la même façon que ceux que nous connaissons bien. Alors, la question 1, je classe les groupes nominaux dans le tableau. Je vous demande de classer ces groupes nominaux dans le tableau. Alors, tracez ce tableau ou bien tracez 2 colonnes sur vos cahiers de recherche, puis classez les mots. Ce sera notre support d'observation. Arrêtez la vidéo et vous faites le travail. D'accord? Oui, les enfants, bien, bravo. Voilà, j'ai déjà préparé mon tableau. Alors, d'après ce travail, bien sûr, vous allez remarquer que ces mots ne changent pas entre le singulier et le pluriel. N'est-ce pas? Si vous voyez, alors vous allez voir que les noms restent les mêmes. Seulement le déterminant qui se change. Alors, on a 3 cas. Des mots qui se terminent déjà avec un S au singulier, comme la souris, un bras, un pas. Alors, au pluriel, on n'ajoute pas un autre S. Ils ont déjà le S. On n'ajoute pas un deuxième S au pluriel. Il y a aussi des mots qui se terminent par Z. Voilà, j'ai déjà marqué les 3 cas, rouge, vert et bleu. Alors, les mots qui se terminent par Z aussi ne changent pas. Et des mots qui se terminent par X, ils ne changent pas au pluriel. D'accord? Alors, on dit que ces mots sont invariables. Invariables. Alors, on dit un mot invariable, c'est-à-dire un mot qui ne change pas, qui s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel. Alors, vous devrez retenir que le nom qui se termine au singulier par S, X ou Z ne change pas au pluriel. Ce sont des noms invariables. Je répète, les noms qui se terminent au singulier par S ou bien X ou bien Z ne changent pas au pluriel. Ce sont des noms invariables. Ce sont des noms invariables. Voilà, je retiens. Quand un nom se termine au singulier par X, par S, X ou Z, il ne change pas au pluriel. Il est invariable. Invariable. C'est clair? L'activité numéro 2. Préparez vos crayons et travaillez avec moi. D'accord? Alors, observez bien le premier encadré. Il est déjà fait. Un chant joyeux, masculin singulier. Le 1 commande le masculin singulier. Alors, un groupe nominal et un adjectif. Des chants joyeux, masculin pluriel. Masculin pluriel. Alors, voilà le S qui marque le pluriel. Et voilà l'adjectif joyeux. Alors, masculin singulier, masculin pluriel. Une chanson joyeuse, c'est le féminin singulier, une. Et joyeuse prend un E à la fin, il s'accorde. Des chansons joyeuses, alors toujours c'est le féminin, pluriel. Voilà le S, la marque de pluriel. Et ES féminin, pluriel.
Un faux pas. Masculin singulier, un. Alors l'adjectif faux se place entre le déterminant et le nom. Des faux pas. Le masculin pluriel. Des pas, un pas. C'est un nom invariable. Il se termine par S. Il ne change pas. Une fausse nouvelle féminin singulier. Une fausse nouvelle. Alors fausse s'accorde avec le nom. Des fausses nouvelles féminin pluriel. Alors le pluriel, le féminin et le pluriel, ils s'accordent. Un nuage gris. Masculin singulier. Masculin singulier, voilà l'adjectif gris. Une pierre grise. Alors l'adjectif s'accorde, c'est le féminin singulier. Des nuages gris. Masculin pluriel. Des nuages gris, voilà l'adjectif gris. Des pierres grises. Alors c'est le féminin pluriel. Alors, voilà le S et voilà le E et le S. Un dessin précis. Masculin singulier. L'adjectif précis. Une explication précise. Le féminin. Le féminin singulier. L'adjectif s'accorde. Des dessins précis. Des dessins, un dessin. Masculin pluriel. Le S de pluriel. Précis, l'adjectif. Des explications précises, c'est le féminin pluriel. Alors, le pluriel, la marque du pluriel, le ES, il s'accorde parce que le féminin est le pluriel. Alors, faites attention avec moi. Un chant joyeux, masculin singulier. Des chants joyeux, masculin pluriel. Qu'est-ce qu'on remarque ici? L'adjectif ne change pas. L'adjectif ne change pas. Ça, c'est pour le masculin. Un chant joyeux, des chants joyeux. Un faux pas, masculin singulier, des faux pas, masculin pluriel. Aussi, l'adjectif ne change pas. Alors, ces deux adjectifs se terminent par X. Un nuage gris, des nuages gris. L'adjectif ne change pas. Toujours le masculin. Singulier, le pluriel. Des dessins précis, masculin singulier, un dessin précis, des dessins précis. Alors, toujours c'est le masculin, l'adjectif ne change pas. Ces deux adjectifs se terminent par S. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il n'y a pas de changement entre le masculin singulier et le masculin pluriel. Il n'y a pas de changement entre le masculin singulier et le masculin pluriel. Il n'y a pas de changement avec les deux adjectifs qui se terminent par X et les deux adjectifs qui se terminent par S. Mais il y a un changement entre le masculin et le féminin. Voilà, joyeux, joyeuse. Il change, il s'accorde. Faux, fausse. Il s'accorde. Gris, grise. Il se change. Précis, précise. Il se change. Alors, ce que je veux dire ici, que au masculin, les adjectifs qui se terminent par X et S ne changent pas entre le singulier et le pluriel. Au masculin, singulier, au masculin, les adjectifs qui se terminent par X et par S ne changent pas au pluriel. Ils restent le même. C'est comme les noms qu'on a travaillé dans l'activité 1. Je répète. Les adjectifs masculins singuliers, les adjectifs masculins singuliers, masculin singulier, ne changent pas au pluriel. Les adjectifs masculins singuliers ne changent pas au pluriel quand ils se terminent bien sûr par X ou bien S. On a deux modèles ici de X et deux autres avec S. Alors, on lit, je retiens. Quand un adjectif se termine au masculin singulier par S ou X, il ne change pas au masculin pluriel. Et ça, ce qu'on a travaillé, et ça, ce qu'on a remarqué, et ça, ce qu'on a dit. Quand un adjectif se termine
en masculin singulier par S ou X, il ne change pas en masculin pluriel. Hein? Vous devez retenir ça très bien. D'accord les enfants? Alors mes chers, vous faites cet exercice sur la même page. D'accord? Et on essayera de le corriger la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.